Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous donne toujours l'occasion et l'opportunité d'échanger, de partager sa parole, qui est une nourriture. Vous faites bien de rester attachés pour suivre ce message. Vous savez, nous sommes dans un temps où nous prions et demandons au Dieu que les choses changent dans notre vie. Mais j'aimerais vous dire une chose, que le changement que vous attendez est une moisson. Mais pour obtenir cette moisson, il y a une semence qu'il faut s'aimer. Cette semence, c'est le combat. Je veux dire en d'autres termes, si vous suivez le message qui va suivre attentivement, vous verrez qu'il y a des fronts de combat, de bataille que chaque homme, chaque personne doit affronter afin de vivre une vie de succès. Suivez ce message et vous m'en direz quoi. On va se revoir par la suite. Suivez. Nous pouvons acclamer encore très fort notre Dieu et notre roi. Alléluia. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés, dans la présence de Dieu, le Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Amen. Waouh, c'est toujours un privilège de passer du temps dans la présence du Seigneur, de l'adorer, et vous ne savez pas quelles choses se passent pendant tous ces moments. Des chaînes tombent et il y en a qui se retrouvent guéris, libérés. Beaucoup de choses se font quand nous sommes dans la présence de Dieu. Ayons cette habitude, et je comprends pourquoi le Seigneur, la Bible dit, Dieu cherche les adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et qu'en te trouvant, Dieu ne cherche plus parce qu'il aura trouvé un vrai adorateur. Alléluia. Nous sommes en train de passer des moments merveilleux. J'encourage ceux qui ont été empêchés pour une raison ou une autre les jours passés, depuis que nous avons commencé nos 21 jours de jeûne et prière de fin d'année, de ne pas rater cet atterrissage. Mettez du temps à côté pour votre vie. Et il n'y a que dans la présence du Seigneur que vous pouvez recevoir instruction, révélation, stratégie, et surtout pour commencer une nouvelle année qui commence. C'est très important, mes frères et sœurs. Ça vous demande de jeûner un peu, de vous sacrifier un peu, mais c'est pour un temps comparé aux résultats que Dieu est en train de nous donner. Je ne cesse de recevoir des témoignages des hommes et des femmes, des grands et des petits, que Dieu a touchés. Parce qu'en mettant en pratique la parole de Dieu, ils ont vu que le miracle, ce n'est pas un problème important parce qu'il se passe tous les jours ici, nous vivons le miracle de Dieu, mais suite à la révélation des codes secrets qui nous ouvrent la porte à la bénédiction de Dieu. Je nous invite donc à continuer à venir écouter, à venir intercéder, à venir combattre. Parce que quand nous sommes en train de parler de la confiance en Dieu, la génération de Josué de notre temps, les Josué que Dieu génère aujourd'hui, avec cette promesse tirée de Josué 1,5, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Nous insistons sur le fait que ceci montre qu'il y aura à combattre, qu'il y aura les ennemis, et Dieu dit, tu vas combattre, tu vas posséder, tu vas hériter, mais je serai avec toi. Ça veut dire que ce n'est pas facile quand Dieu peut dire, prends courage. Et si vous comptez combien de fois dans Josué 1, Dieu revient sur « Ne t'effraie point, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Combat, ça montre que ce n'est pas une mince affaire. Et le Seigneur m'a dit « Forme mon armée ». Nous sommes l'armée de Dieu pour réellement livrer un combat intelligent, un combat chirurgical où nous visons des cibles bien précises et nous arrachons ce qui est à nous. Alléluia. C'est pour cela que j'avais pris la résolution pour que chaque jour, avant de continuer avec n'importe quel sujet que Dieu va nous mettre à cœur de donner,
que nous puissions toujours révéler quelques faits dont nous devons être conscients à propos de nos ennemis. Et je voudrais aujourd'hui, parce que le sujet que nous allons partager, c'est les batailles, les combats que chaque personne doit affronter dans la vie. Les combats que chaque personne doit affronter dans la vie. Les combats que vous devez affronter. Vous savez, quand nous venons intercéder, on a bien sûr des besoins, des préoccupations. Mais vous risquez d'être en train de vous occuper des effets sans regarder à la racine, à la cause. Et alors avec la loi de la causalité, la loi de cause à effet, vous allez voir ces effets se multiplier, plus vous les coupez, parce que vous laissez la racine. Mais Dieu voudrait, pendant ces moments, que nous puissions avoir les rémas, les révélations pour la reconnaissance des causes de nos problèmes, pour aller à la racine et automatiquement voir les différents effets pour lesquels parfois nous passons beaucoup de temps en prière. Nous n'aurons même plus à beaucoup prier. C'est ainsi que quand j'avais dit, les gens étaient presque scandalisés en disant que je ne prie plus pour demander à Dieu de me donner de l'argent. Parce que l'argent, c'est un effet. Mais j'ai prié pour dire, Dieu, révèle-moi quel est mon don dominant. Quels sont les problèmes dont je suis solutionneur? Auprès de qui? Et ça, c'est ma prière. Donne-moi la sagesse qu'il faut devant chaque situation. Que je sois en mesure de résoudre les problèmes que nul autre n'aurait bien voulu résoudre. Parce qu'en résolvant les problèmes, le don est reconnu, la faveur de Dieu vous est donnée. Et là où il y a la faveur de Dieu, il y a l'argent. Vous comprenez que parfois demander à Dieu, donne-moi l'argent, c'est un peu perdre la compréhension de comment les choses marchent. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mais si Dieu te donne des opportunités, il faudra qu'un jour on parle de comment Dieu donne les opportunités. Si Dieu te donne des personnes qu'il faut, qui ont des besoins tels que c'est vous qui avez la solution, vous verrez que automatiquement tout don reconnu est rémunéré. Parce qu'en solutionnant, la faveur de Dieu est là. Alors, bien-aimés, ne nous trompons pas de cible. Menons le combat pour conquérir notre Canaan. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que Dieu veut nous donner des choses impérissables, comme il en a donné à Israël et du temps de Josué. Alléluia. Je l'ai dit et j'insiste, Israël était un peuple esclave. Quoique n'étant pas entré en Égypte comme esclave du temps de son fils Joseph. Mais une fois Joseph passé, les pharaons favorables passés, on les a convertis en esclaves. Sans terre, sans propriété, sans les choses qu'ils pouvaient dire que ça c'est à nous, parce qu'un esclave ne s'appartient pas. Et lui et tout ce qui lui appartient sont à son maître. Mais maintenant, Dieu dit, je ne peux pas vous laisser dans cet état-là. Je veux vous donner une terre que j'ai promis à vos pères. Vous devez la posséder. Josué, lève-toi, passe ce Jourdain. Introduis mon peuple dans sa possession. Voilà ce que Dieu veut. Bien-aimé, je veux bien aller au ciel. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas posséder les choses qui sont sur la terre. La Bible dit, Dieu dit, le ciel est à Dieu et il a donné aux hommes quoi? La terre. Donc si vous voulez fuir la terre, même pour aller sur la Lune ou Mars, on va créer notre Bible pour vous montrer comment vous allez posséder Mars et comment vous allez... Mais pour l'instant, la Bible que nous avons, elle nous pousse et nous appelle à posséder quoi? La terre. Dis à ton voisin, tu es assis à côté d'un possesseur de terre, sois heureux.
Tu as le privilège d'être assis à côté de quelqu'un qui va posséder la terre. Il faut commencer à le posséder concrètement en ayant des terrains, en ayant des maisons, en ayant des biens sur cette terre, parce que ce n'est que pour la terre. Au ciel, il y aura autre chose. Même quand on dit qu'il y a beaucoup de demeures, il y en a qui sont pressés. Vous savez, quand on a les toits, c'est contre les intempéries. Quelle est l'intempérie qu'il y a au ciel pour que vous ayez une maison avec des tôles et avec des choses comme ça? Il n'y a aucune intempérie, il n'y a aucune... Donc au ciel, ça sera autre chose. Il faut maintenant profiter de ce qu'il y a ici. Et Dieu dit, possède. Oh, tiens-toi debout, acclame très bien le roi et le Dieu vivant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Éternel. Tu peux dire à 2, 3, 4 personnes, ne meurs pas vite avant que tu n'aies possédé des choses sur la terre ici. Pourquoi es-tu pressé de mourir? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Oh, banda konyoso, ekotikala. Ekotikala, mais il faut qu'on possède en gonano. Il y en a qui chantent ce cantique-là pour justifier le fait qu'ils n'ont rien. Ok, que Dieu nous aide, bien-aimés. Alléluia. Vous savez, j'ai promis que chaque jour, nous allons avoir 3 ou 4 faits sur nos ennemis. Parce que nous en aurons les Hétiens, les Jébusiens. Il y en a et Dieu voudrait que nous puissions savoir quelle attitude prendre devant ceux qui sont dans notre héritage. N'oubliez pas, nous avons dit que notre combat est à 3 niveaux différents. Il est extérieur contre nos ennemis qui occupent ce qui est à nous. Cananéens, Jébusiens, tous ces méchants qui sont sur ce qui est à nous, ils sont assis sur notre santé, ils sont assis sur nos familles, nos foyers, ils sont assis sur nos enfants, nos maris, nos époux, nos épouses, ils sont assis sur nos avoirs, ils sont assis. Nous devons déloger tous ceux qui sont assis sur nos promotions, tout ce qui est à nous, extérieurement. Nous avons dit que même l'équipe que Dieu appelle à aller combattre peut avoir des inimitiés entre eux. Tout le monde en Israël n'était pas des amis. Et il y en avait qui étaient contre que quelques-uns de leurs puissent avoir comme Josué de remplacer Moïse. C'est un combat à livrer. Mais nous avons aussi vu qu'il y a un autre combat le plus virulent, le combat intérieur, le combat pour soi-même. Nous en avons déjà livré pendant la semaine quelques-uns de ces combats. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions cadrer nos attaques, surtout en cette dernière semaine d'atterrissage, pour que nous ne puissions pas utiliser de fausses armes pour un faux combat. Le spirituel se combat spirituellement, le matériel se combat matériellement, et le naturel se combat naturellement. Voilà comment il faut faire pour remporter des victoires. Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Mais voici quelques faits à retenir sur vos ennemis. Premier fait. Je veux que nous puissions savoir que le Saint-Esprit vous révélera toujours les pièges que l'ennemi prépare. L'ennemi ne va pas vous attaquer comme ça ouvertement. Il y a des guerres conventionnelles et des guerres non conventionnelles. Mais sachez que si, à moins que vous n'ayez pas reçu le Saint-Esprit, pour ceux qui croient que le Saint-Esprit c'est un vent, c'est un souffle, ce n'est pas une personne, détrompez-vous, répentez-vous, recevez-le en tant qu'un partenaire de combat. Il va habiter en vous, vous en serez le conteneur et le temple, pas pour rien, mais parce que quand l'ennemi va monter de pièges contre vous, le Saint-Esprit va vous les révéler. C'est pour cela que la Bible dit, nous savons quel est le complot que le diable a contre vous. Nous ne voulons pas qu'il ait l'avantage sur vous. L'ennemi fera tout pour avoir l'avantage sur vous, mais il ne pourra pas l'avoir. C'est ce que 2 Corinthiens nous dit au chapitre 2, verset 11.
afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, il a des desseins, mais nous ne pouvons pas dire on ne veut pas combattre parce que l'ennemi est là, il est dans le monde, au travail, dans les affaires, il y a l'ennemi partout, dans les gens, les milieux où les gens sont élevés, en politique, en ceci. Oh, mais il n'y a que les gens du diable, ils ont des fétiches, ils ont des magies, c'est des sorciers. Non, nous ne pouvons pas reculer parce que nous devons posséder ce milieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Il a des desseins, mais nous n'allons pas lui laisser l'avantage. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Est-ce que tu peux dire Amen? Deuxième fait que tu dois ne pas oublier à propos de tes ennemis, en plus bien sûr de ce que nous avons déjà révélé tous les jours, c'est que le Saint-Esprit en vous est plus puissant que n'importe quel ennemi que vous pouvez rencontrer. Le Saint-Esprit en vous est plus puissant que n'importe quel ennemi ou n'importe même quel groupe d'ennemis que vous pouvez rencontrer. Il faut qu'à l'idée, à la conscience de ces faits, parce que ce sont des faits, ça ne demande même pas que vous puissiez vouloir le démontrer, c'est un fait. Un fait est un fait. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 4,4 nous dit, ça c'est un texte que nous connaissons même par cœur. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu es de Dieu? Parce que si tu n'es pas de Dieu, la suite ne te concerne pas. Il faut un jour avoir donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul chemin par lequel on arrive à Dieu. Il n'y a aucun autre. Peu importe ce qu'on peut vous expliquer par toutes sortes de religions, pour être sauvé, Dieu a donné aux hommes un seul nom, le nom de Jésus. Et c'est pour cela que nous ne nous arrêtons jamais de dire bravo Jésus. Écoutez, 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Il ne faut même pas citer leur nom. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Les. Que celui qui se met dans le camp de tes adversaires sache qu'il est parmi les laits là. Vous les avez vaincus parce que, il y a une raison à cette victoire, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. J'aimerais que nous puissions aimer le Seigneur Jésus et aimer celui qui est en nous. Le Saint-Esprit en vous est plus puissant que n'importe quel autre ennemi que vous pouvez affronter. Donc dès que vous voyez quelqu'un se lever comme votre ennemi, sachez qu'il est déjà vaincu. Et ça augmente la foi. À moins que vous n'ayez pas confiance en Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Un autre fait que j'aimerais qu'on relève aujourd'hui, un troisième fait. Tout ceci pour augmenter et stimuler notre foi et notre confiance en Dieu. Votre ennemi ne peut jamais déceler le mur de protection que forment les anges autour de vous pendant la bataille. Vous êtes en train de vous battre. Automatiquement, il y a autour de vous un mur de protection que l'ennemi ne peut pas déceler. Et c'est ce qui va faire qu'il va se casser la figure. J'aime ce texte. Quand je lis le psaume 34, au 7e verset, écoutez ce que la Bible dit. Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est un mot fort. L'ange de l'Éternel a son camp. Comme vous voyez les camps Kokolo, camp Tchachi, camp Loano, camp, tous ces camps-là, autour de vous pendant le combat, il y a tout un camp qui se forme.
L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Souvent on dit, oh, il campe auprès. Il campe autour. C'est-à-dire autour de vous. Il y a un camp. Vous vous déplacez, ce camp-là se déplace. Vous faites les affaires, ce camp-là se déplace. Vous voyagez, ce camp-là se déplace. Il campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Écoutez ce qu'il fait. Il fait quoi? Et il les arrache du danger. Il ne campe pas pour juste camper. Le danger viendra pour vous avoir. Lui va vous arracher. J'aimerais partager avec vous ce témoignage que j'ai donné à mon premier culte. Notre fils Moïse, le fils du pasteur Alidor Mwamba, le lundi dernier, il est dans un taxi avec d'autres personnes sur la route là, le long du fleuve au côté du camp Tchatchi. Comment on l'appelle? Tourisme, voilà. Mais lui n'était pas allé pour faire le tourisme. Il se retrouve que le véhicule, devant, il n'y a aucun obstacle. Il n'y a même pas un croisement avec d'autres véhicules. Il n'y a pas de personnes. Est-ce qu'il était envoûté? Est-ce que le diable voulait sacrifier les gens? Il est allé lui-même cogner les bordures de la route et tous ces deux pneus avant ont sauté en l'air. Le pare-brise cassé, des gens choqués. Vous savez, les gens ici n'aiment pas la ceinture de sécurité. Ils se sont cognés dans tous les sens, blessés. D'autres ont perdu connaissance. Mais Moïse est sorti indemne, lui seul. Alléluia. Acclame le roi des rois parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand vous dites l'ange de Dieu campe auprès, vous déformez le verset. L'ange de l'Éternel campe en tournant. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. L'ange de l'Éternel campe en tournant. L'ange de l'Éternel peut vous entourer. Ne dites pas il va le faire comment parce qu'il est seul. Non. Il va, au fait, vous entourer. Il sait comment il le fait. Il est suffisamment dur pour faire ça. Alléluia. Pour les arracher du danger. Bien-aimés, en cette période où c'est la fin de l'année, et qu'il y a des personnes qui, pour occuper tel poste, on leur a donné des conditions. Si tu ne donnes pas 100 vies avant le 31 décembre, ou tu meurs, ou tu as ta position. Si même à cause des pluies, des gens meurent, des murs s'écroulent, des accidents insensés et incompréhensibles, ça montre qu'il faut avoir l'ange de l'Éternel qui campe autour de vous ou qui campe en vous entourant et qui vous tire du danger. C'est pour cela que je dis, l'ennemi ne peut pas déceler qu'autour de vous, il y a un mur de protection. Le pango yamakasi. Un mur infranchissable. Oh, c'est pourquoi j'aime Dieu. Je vais vous donner un dernier fait sur vos ennemis parce que nous sommes en combat, que vous devez savoir, pour que ça stimule notre confiance en Dieu et la foi, c'est que votre ennemi ne peut pas supporter l'arme de la louange pendant le combat. Il ne faut pas qu'on dise de vous, oh, il a l'injure facile. Il faut qu'on dise, il a la louange facile. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'il veut ouvrir la bouche, aïe, 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 il a injurié. On dirait une onction. Ça dit que ça sort, vous dites, mais comment il trouve ça si facilement? Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais un enfant de Dieu qui doit remporter, un enfant de Dieu qui doit savoir les secrets du combat, la louange brise les chaînes. La louange libère. Il faut que vous soyez de ceux dont on parle en disant, ils ont la louange facile. À la cuisine, en train de faire ton omelette avant d'aller, on entend une louange qui sort. Tu es en train de marcher au travail, le travail est lourd, il est difficile. Tu le fais en train de louer.
ça dérange l'ennemi. C'est pour cela que ceux qui ont les vibrations, qui ne vont pas tenir, tu vas perturber leurs vibrations et tu vas foncer. Tiens-toi debout, acclame très fort le Dieu vivant et le Dieu puissant. L'ange de l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Et nous devons ainsi marcher en vainqueur. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous allons parler des combats ou des batailles que chaque personne doit affronter. Absolument. Amen. Bien-aimés, la terre sur laquelle nous nous trouvons, la Bible dit, malheur à ceux qui sont sur la terre, car le diable y est précipité, animé d'une grande colère. La terre est un lieu d'adversité. Le monde où nous sommes est un milieu qui nous est adverse. La vie que nous menons, bien-aimés, n'est pas un combat. La vie est une collection des combats. Parce que vous devez mener les combats à tous les niveaux où ils vont se mener. Il y a des combats émotionnels, combats mentaux, combats financiers, combats sociaux, combats spirituels. Et cet ensemble-là, dans la vie, vous devez l'affronter. Oh, c'est pour cela que quand nous avons l'opportunité d'avoir le temps de venir jeûner et prier, nous devons ne pas fouler ça aux pieds. Bien-aimés, nous voulons le changement. Nous voulons passer à de nouvelles dimensions. Nous voulons que dans notre vie, les choses changent. Mais voici un secret. Le changement est une sémence, est une moisson, dont la sémence à la base, c'est les combats. Vous voulez le changement, vous voulez moissonner le changement, sémez les combats, battez-vous. Et si vous ne voulez pas combattre, oubliez que les choses changent dans votre vie. Vous devez vaincre ou être vaincu. Il n'y a pas de juste milieu. Vous n'allez pas combattre comme risquer à un moment donné de vous retrouver en train de renier la foi sans dire que je renie la foi. Ok. Troisième fond de combat. Le combat des pensées. Dieu a des pensées sur vous. Dieu a des projets sur vous. Dieu appelle Gédéon et dit, vaillant héros, lève-toi et délivre. Mais vous savez comment le fameux vaillant qui ne se connaissait pas vaillant, Gédéon, il dit, je suis, écoutez ses pensées, je suis le plus petit, ma tribu est la plus petite. Non, livrez le combat tel que vous pensez comme Dieu pense, vous réfléchissez comme Dieu réfléchit, que vous voyez comme Dieu voit. Pourquoi? Parce que le combat des pensées, le combat au niveau de la mentalité est un combat très important. Et c'est pour cela que le proverbe nous dit ceci, Proverbe 23, 7. Il nous dit quelque chose que souvent on n'est pas averti. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. Point. Je m'arrête à la première partie. Tout homme, c'est que vous voyez quelqu'un être là, c'est comme ça que sont ses pensées. Dites amen, je vous ajoute quelque chose. Si vous voyez quelqu'un habillé en costume avec des pantoufles mauves, vous regardez toutes les règles d'esthétique, il n'y répond pas. Mais c'est un problème là. Lui trouve ça normal. Les pensées, il y a une certaine logique comme ça. Il est comme
les pensées de son âme. Bien-aimés, nous devons prendre tout raisonnement et toute pensée, la rendre captive à l'obéissance de ce que Dieu a prévu pour... Oh, si tu peux travailler pour combattre au niveau de tes pensées, fais-le. Acclamons le Dieu vivant, le roi de gloire. Merci Jésus. Alléluia. Il est comme les pensées de son âme. Alors vous comprenez que vous ne devenez que ce que vous pensez. C'est que vous êtes là. Si vous ne réussissez pas à travailler vos pensées, pour penser correctement, penser bien, vous dites toujours que non, l'argent là, c'est un macambo moussouni. Tu vas rester comme ça, alors que toi-même tu es dans le moussouni pendant que tu parles là-bas. Oh mon Dieu! J'aime. Oui, je te crois. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que quand je vois dans la Genèse, Dieu qui connaît la puissance des pensées. Si vous allez au chapitre 6, à la tour de Babel, la Bible dit, ils ont commencé à penser. Comme si Dieu avait fait une tour pour être au ciel. Ne sachant pas comment il est arrivé au ciel, mais eux ont dit, faisons une tour, montons jusqu'au ciel là où il est. Ils ont commencé à penser, le bitume est là, nous pouvons faire ceci, faisons une tour. Et Dieu, voyant que l'homme et telles sont ses pensées, et qu'avec ce qu'il a décidé, il va atteindre son projet. La Bible dit, si vous allez dans Genèse 6, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Ils ont entrepris quelque chose, parce que les pensées vont vous pousser à de l'entrepreneuriat. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Tous les projets commencent par les pensées, même le péché. Alors Dieu prend la résolution, Genèse 6, 7. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Bien-aimés, ceci nous montre qu'il y a de ces choses-là où parfois vous croyez que c'est le démon qui vient renverser, mais quand Dieu voit certaines pensées, lui-même dit, pour qu'ils n'atteignent pas l'objectif, confondons-les. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, l'une des batailles de la vie que vous devez mener, c'est la bataille au niveau de vos pensées. Nous avons donné un enseignement profond sur nos ennemis intérieurs pendant ces 21 jours. Suivez-le, procurez-vous de messages, il est très important parce que vous ne devez pas vous occuper à vous combattre contre à vous battre contre les effets, alors que la cause est toujours là. Quatrième front de bataille. Dans les quelques jours qui nous restent et même à l'avenir, livrons ce front, cette bataille. N'oubliez pas, le changement que nous voulons est une moisson. Et pour avoir cette moisson, il faut s'aimer la bataille. La bataille pour votre famille. Il n'y a rien que l'ennemi attaque comme la famille. Parce que dans la famille, quand le Seigneur dit il faut que les justes se multiplient, mais ils vont se multiplier par la famille biologique ou par la famille spirituelle. Et la Bible dit, écoutez, quand je lis le psaume 127, le verset 3 à 5, psaume 127, 3 à 5,
il est déclaré des choses qui devaient nous faire prendre nos familles au sérieux. La Bible ne dit-elle pas que quand une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister? Vous allez voir de ces familles-là où, quand vous entendez un frère parler de sa sœur, ou une sœur parler de son frère ou de sa sœur, vous diriez des ennemis, des paroles méchantes. Personne ne s'entend avec personne. Quand les parents se battent, c'est des choses... La famille, quand elle est divisée, la Bible dit, elle ne peut subsister. Par conséquent, vous voulez que votre famille subsiste et que vous ayez une postérité qui va aller de génération en génération et que cette famille n'explose pas, battez-vous pour votre famille. Soyez prêts à vous lever pour que tout ce que le diable, les sauterelles avaient dévoré dans votre famille, pour vous entraîner à ce niveau-là, puisse être détruit. Le psaume 127 dit, versets 3 et 5, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confondus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Et alors vous comprenez que l'ennemi qui ne peut pas tenir à la porte quand une famille est soudée ne peut que combattre la famille. Donc, bien-aimés, un front que chacun doit livrer comme bataille, c'est le front de la famille. S'il est divisé, elle ne peut pas tenir. Cinquième bataille que chacun doit affronter. Nous voulons le changement. Nous voulons passer à l'autre dimension, nous voulons passer à un autre niveau de bénédiction. Eh bien, ça ne se fait pas sans combat. Pour arriver à Canaan, ça ne s'est pas fait sans combat. Il a fallu combattre. Nous aussi, pour toutes les promesses de notre Dieu, soyons prêts. Mais sachons sur quel front nous nous battons. Le combat de l'intégrité. Et beaucoup ont très souvent perdu les plumes. Dieu élève, à peine il commence, l'ennemi attaque sur ce front d'intégrité. Le milieu dans lequel vous vous trouverez bien-aimés, vous aurez affaire à l'intégrité. Les millions que Dieu va vous donner, les hautes positions de la société que Dieu vous donne, le ministère auquel Dieu vous appelle, vous devez livrer ce combat. Écoutez, c'est que j'aime cet exemple dans les Saintes Écritures de Joseph. Genèse 39, 7 à 9. Genèse chapitre 39, 7 à 9, écoutez ce que la Bible dit pour ce genre de combat. Cet homme dont nous allons parler de Joseph est un homme des promesses de Dieu. C'est un homme qui est passé par la trahison de ses propres frères. On a failli le tuer, on a jeté dans la citerne. Si l'un d'eux ne s'était pas repris pour le sortir et le vendre, ça serait fini. Mais si ce que tu vois n'est pas ce que tu as vu avec Dieu, sache que ce que tu vois est passager. Joseph se retrouve maintenant en esclave, en train de travailler, et on lui fait confiance. Qu'est-ce que tu fais de la confiance qu'on te fait? Même par ceux qui sont dans la chaîne hiérarchique d'autorité dans votre vie. Écoutez maintenant comment il se fait. Il est éprouvé, il doit mener le combat de l'intégrité. Genèse 39, 7 à 9, la Bible dit, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Ça, c'est porter les yeux autrement, parce que le regarder, elle le regardait. Mais la Bible dit, elle fit quoi? Elle porta les yeux sur Joseph et dit,
couche avec moi. Ah, attends, et comme il y a qui militaire, tu vois seulement un jeune homme là, couche avec moi, pas de, hein? Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, écoutez ce qu'il dit, le combat d'intégrité. Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, mon maître. Il n'est pas plus grand. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Comment veux-tu te comporter quand Dieu va te donner ces choses qu'il te promet? Combat pour ton intégrité. Alléluia. Je peux comme ça donner beaucoup d'exemples dans les Saintes Écritures. Regardez Job, allons-y rapidement, Job 2, 9 et 10. C'est encore quelqu'un qui, au plus fort de ses douleurs, risque de céder s'il ne savait pas mener bataille pour l'intégrité. Job 2, 9 à 10, la Bible dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Oh, j'aime des gens tels que quand leur femme regarde, ou des femmes telles que quand leur mari regarde, même les yeux fermés, ils disent que non, mon mari, c'est un homme intègre. Bien aimé, mais il y a d'autres. Quand tu dis homme intègre, et il y en a qui font même des associations des hommes intègres, ne faites pas confiance. Quand tu dis cet homme est intègre, sa femme rigole. Est-ce que tu peux dire amen? Mais la femme de Job lui dit ceci, tu as des douleurs, l'intégrité là t'a servi à quoi? On va mourir comme ça, sans rien, on a tout perdu, sans maison, sans enfants, sans quoi que ce soit. Tu vas encore demeurer. C'est pour dire, il faut maintenant commencer à user les moyens comme tout le monde. Alors, ne demeure pas dans l'intégrité. Alors, elle continue avec son conseil. Maudit Dieu et meurt. Mais Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, la Bible dit, Job ne pécha point par ses lèvres. Est-ce que tu peux dire Amen? Oui. Vous savez ce que l'intégrité peut faire? Toi-même, quand tu n'es pas intègre, tu ne vas pas dire non, Satan m'a fait. Tu sentiras qu'ici, hein, je suis à côté. 1 Jean, allons rapidement, 1 Jean 3, 20 et 21. Dieu est en train de nous préparer à la grandeur, mais il y a des révélations nécessaires pour être réellement grand. 1 Jean chapitre 3, 20 et 21, la Bible dit, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Alléluia. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu est en nous et dans notre cœur. Et c'est ce cœur qui peut même nous juger selon notre intégrité. Il n'y aura même pas besoin de quelqu'un extérieur pour venir vous dire non, vous avez fait ceci. Votre cœur. Et Dieu est plus grand que le cœur. Et alors, si nous menons ce combat d'intégrité,
nous pouvons nous tenir devant Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mais si Dieu fait ces choses, ce n'est pas pour que tu puisses t'effondrer en regardant tout ce que tu as déjà fait. Mais c'est pour que tu sois conscient et dises, Seigneur, aide-moi à mener ce combat et à le remporter. Je veux placer ma confiance en toi. Tu m'as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 6e bataille que chaque personne doit mener, c'est la bataille de rester dans l'amour et de marcher dans l'amour. Rester et marcher dans l'amour. Vous savez, ce n'est pas facile d'aimer et d'aimer toujours. Pas facile du tout. Et le diable va créer animosité entre des gens qui doivent s'aimer. Parce qu'il sait quelle est la force de l'amour. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour n'est pas envieux. L'amour. Lisez 1 Corinthiens 13, vous verrez toutes ces choses-là. Et sachant quelle est la puissance de l'amour, l'ennemi va attaquer l'amour. C'est pour cela que Dieu en a fait un commandement. Jésus nous dit, Jean 13, 34 à 35. Jean 13, 34 à 35. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Nous ne sommes plus sous la loi, comme la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de l'amour. Et comme nous sommes sous la loi de l'amour, l'ennemi attaquera ce phénomène. Combien de fois ne voyez-vous les gens dans la même église en train de se haïr comme jamais? Les païens ne l'ont pas fait. Et même dans les mêmes départements. D'où vient cette haine? C'est diabolique. C'est démoniaque. Parce que l'ennemi, pour vous fragiliser, que ceux qui ont des problèmes les uns contre les autres se regardent en face, se pardonnent pour dire, gagnons ce combat de l'amour, marchons et demeurons dans l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? C'est un commandement. Et ce commandement, la Bible dit, il remplit tous les 10 commandements. L'amour envers Dieu, l'amour envers son prochain. Celui qui aime ne vole pas, celui qui aime ne prend pas la femme de son prochain, celui qui aime ne tue pas, celui qui aime... Voilà, donc tous ces commandements-là se résument en un seul. Et alors l'ennemi va vouloir que nous puissions... Écoutez ce que la Bible dit, Jean 13, 34-35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. » Vous regardez comment il nous a aimés. Nous étions dans nos péchés, il nous a aimés. Dieu nous a envoyé son Fils. Quand nous étions encore rebelles, il nous a aimés. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a quitté le trône parce qu'il nous a aimés. Il s'est dépouillé lui-même et n'a pas vu comme une proie à arracher d'être égal à Dieu parce qu'il a aimé. Alors, aimez-vous comme je vous ai aimé. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Bien-aimés, ceci est très important. C'est pour ça que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dernier combat. Quant à l'amour, je ne peux pas m'empêcher de citer Ephésiens 5, 25. Nous devons combattre pour être toujours, demeurer dans l'amour et marcher dans l'amour. Qu'en est-il des maris et femmes? Vous savez, il y en a qui se sont aimés. Quand ils étaient encore en train de se fréquenter, fiancés, c'était l'amour des poèmes, de ceci, le cœur percé par des flèches qu'on envoyait. Et maintenant, devenu dans le ménage, ça devient un problème. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. La Bible ne dirait pas ça, parce qu'on sait que les gens ne se marient que quand ils s'aiment. Et ils s'aiment. Mais c'est parce que ça devient un problème
Le diable attaque l'amour et la Bible revient pour insister, aimer. On s'aime les uns les autres, mari, aimer les femmes. Et la Bible dit qu'il n'y a pas que les maris qui doivent aimer les femmes. Il faut que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes à aimer, quoi? Leur mari. Là, tu dis, non, on n'a pas demandé aux femmes d'aimer, on demande seulement au mari d'aimer. Non, 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 non. Les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes à aimer leur mari parce qu'elles doivent aussi aimer leur mari. Est-ce qu'on ne peut pas se tenir debout à acclamer l'amour que nous avons? Oh, que Dieu soit loué. Il faut se battre pour ça. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Même les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. C'est un combat à mener. Ce n'est pas gratuit. Quand la Bible dit aimer, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va manquer. Pourquoi ces divorces parmi les enfants de Dieu? Pourquoi ces haines parmi les enfants de Dieu? Où est parti cet amour du commencement? Mais c'est parce qu'on a fait naufrage par rapport à ce combat. Oh mon Dieu. 7e combat, on va arrêter par là. Le combat pour votre vocation, votre ministère. Sur la terre, Dieu ne vous a pas donné les dons qu'il vous a donnés pour rien, il vous les a donnés pour une mission et vous êtes le ministre de Dieu pour ça. Et mieux encore, le Seigneur dit, nous sommes ministres de la nouvelle alliance. Cette alliance de l'amour, cette alliance de prospérité financière, cette alliance de victoire sur les ennemis, cette alliance où Dieu est toujours à nos côtés, cette alliance où il va nous multiplier 1000 fois plus que jamais. Cette alliance telle que l'ange de l'Éternel campe toujours autour de ceux qui aiment l'Éternel pour les arracher du danger. Nous en sommes ministres. Dieu veut que nous puissions servir la victoire, servir la nouvelle alliance. Écoutez ce que Paul dit, Romains. Nous allons rapidement, je vais sauter Romains. 2 Corinthiens 3, 5 et 6. Tenez-nous debout pour le lire parce que nous allons déclarer des paroles de victoire pour que chacun ne puisse plus continuer à être vaincu. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. Vérifie que tu es debout avec ta Bible ouverte parce que nous allons déclarer ceci et ça va avoir les effets maintenant. Et si Dieu nous révèle ces choses, c'est parce qu'il veut que nous soyons des vrais conquérants. Ça fait, il y a des moments où des gens prient, vous dites, ils demandent quoi? Dieu, depuis qu'ils sont en train de prier, ils parlent en l'air, c'est des cymbales qui retentissent parce qu'ils ne savent pas cibler, ils ne savent pas quel type de combat ils mènent. Et le Seigneur qui nous fait des promesses nous prépare. Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple, il y a les Étiens, je serai avec toi. Prends courage, ce n'est pas facile. Dieu ne dit pas que c'est facile. Hein. Et moi-même, je ne vous dis pas que tout ça est facile. Mais quand je place ma confiance en Dieu, je sais qu'il est avec moi. Comme il est avec Moïse, je suis appelé à vaincre sur tous ces fronts, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 2 Corinthiens 3, 5 à 6. La Bible dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire. Oh, dis à ton voisin, tu es capable. Dis à ton voisin, tu as une capacité. Mais notre capacité, dans tout ce que nous venons de voir là, Dieu nous donne une capacité. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Mais écoutez le verset 6, j'aime ça. Il nous a aussi rendus capables d'être qui? Salut ton voisin, dis-lui, monsieur le ministre, madame la ministre. Oh mon Dieu! Non, comment? Vous contestez ou quoi? Est-ce qu'il faut qu'on ajoute excellence ministre pour que vous croyez que c'est ça? Alléluia! Dis à ton voisin, je suis ministre de Dieu.
Ministre de la nouvelle alliance. Alléluia. L'alliance où Dieu m'a promis de multiplier par 1000, de m'augmenter par 1000. L'alliance où il monte. Oh mon Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres. Bien-aimé, il n'y a pas que les autres qui peuvent être des ministres. Hein. Tu es capable d'être ministre. D'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois et le Dieu vivant? Est-ce que je parle aux ministres en ces lieux pour qu'ils acclament le Dieu vivant? Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la faim? Serait-ce la nudité? Serait-ce la honte? Serait-ce les hauteurs ou la profondeur? Rien ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ par Dieu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Quel est plus que vainqueur? Dis yes! Acclame très fort le roi. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je dis que je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ceci. Dieu vous rend plus que vainqueur en ce qui concerne vos problèmes de famille au nom de Jésus-Christ. Dieu vous rend plus que vainqueur en ce qui concerne vos fiançailles parce que c'est par là que vous aurez un mariage pour votre famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Dieu vous fait plus que vainqueur dans vos entreprises parce qu'il va vous multiplier plus de 1000 fois au nom de Jésus-Christ. Mais les gens qui sont prêts à Kofuluka, est-ce que vous ne pouvez pas acclamer très fort le Dieu? Le Dieu, le Dieu, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu miséricordieux. Alléluia. Je déclare que toute autre pensée qui vous poussait même au suicide, alors que l'Éternel, le Dieu des armées, veut que vous puissiez comprendre qu'il a des pensées pour vous. Ces pensées-là, de petitesse comme dans Gédéon, puissent disparaître parce que vous êtes un vaillant héros. Je déclare que vous remportez la guerre des pensées pour que vous pensiez comme Dieu pense, que vous voyez comme Dieu voit, au nom de... Merci Seigneur. Okay. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix, et que partout, sur n'importe quel front de vos batailles, vous puissiez vaincre par la puissance de l'Esprit qui est en vous. Réussissez, prospérez, et des familles stables, et que ceux qui attendent se marient de mariage béni, et qu'au nom de Jésus-Christ, rien ne vous résiste. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et le peuple de Dieu le reçoit en disant Amen. Acclamez, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, merci. Voilà, merci, vous avez suivi. Et je pense que le Seigneur qui veut votre bien, veut que vous ne puissiez pas battre comme battant l'air, mais que vous puissiez savoir comment libérer ce qu'il y a en vous. Parce que le Seigneur veut que vous puissiez hériter de son héritage, avoir les possessions et les promesses accomplies. Lui qui a placé en vous des dons et des dons dominants, il veut que vous sachiez qu'il y a une guerre. La vie est hostile, le monde est adverse. Mais avec ce message, vous allez passer de la cendre à un succès inestimable. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui veut que vous ayez confiance en lui. Après avoir suivi ce message, je crois que vous ne serez plus les mêmes. Vous allez être bénis. Que le Seigneur vous bénisse.
Mais je ne voudrais pas arrêter sans vous dire que nous avons à Logos-Rema. Venez nous joindre tous les dimanches. 3 cultes. Le premier à 7h30 en Lingala. Le deuxième commence avec la Sainte Seine 9h30. Nous terminons à 12h30. Et à 17h, notre culte, service en anglais. Venons tous les dimanches sur Sayo, à Kasavubu, dans la commune de Kinshasa, Logos-Rema. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Yango to sengi ya fanda na yo, fanda na yo. Yango to sengi ya fanda na yo, fanda na yo. Oh, ya chapeau couture, ya banderole te.